C'est la première réunion du réseau de l'OSUI et je suis particulièrement heureux d'intervenir pour saluer la mise en œuvre du site de l'OSUI. Voilà une organisation qui a maintenant plus de 20 ans, qui a construit progressivement, patiemment, un réseau d'établissements du nord à l'extrême sud du Maroc, qui a construit un projet qui reste encore à parfaire, bien évidemment, qui a ces derniers temps refait l'ensemble de ces établissements, moins de 20 ans après qu'ils ont été construits et ouverts, de telle sorte qu'ils aient une façade, une architecture, une identité. Et il manquait à l'OSUI une voix. Il l'a désormais avec ce site qui fait écho à celui de la mission laïque française, mais qui en même temps montre que l'OSUI, au Maroc, c'est un tout. À la fois un projet éducatif autour du programme français, un projet d'apprentissage, d'être soi-même, puisque nous accueillons une grande proportion d'élèves marocains, et que notre fierté, c'est qu'ils soient pleinement préparés à une mobilité internationale avec la langue et la culture française, mais aussi profondément attachés à leur pays, à leur propre histoire, à leur propre langue, à leur famille au sens large du terme. Et nous nous projetons maintenant dans l'avenir. C'était la raison de cette réunion de rentrée, au travers, non pas de projets, il ne s'agit plus de cela, mais d'approfondissement de ce qu'est cette vision de l'avenir, au travers d'activités qui préparent cet avenir-là. J'en citerai 2 ou 3. La première idée, c'est de faire évoluer la notion même de la formation, telle qu'on l'entend classiquement. Un professeur a besoin d'être formé. Non. Nous pensons qu'un professeur est, en tant qu'intellectuel, l'acteur même de sa propre transformation, de son propre regard sur le métier. Et c'est ainsi que va s'ouvrir désormais une action sur l'intervention de tout ce que les neurosciences apportent au monde scolaire dans un renouvellement de la connaissance et de la relation entre le professeur et l'élève, l'enfant-élève qui lui est confié. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'OSUI au Maroc est un organisme très particulier. Rien de l'OSUI n'aurait pu être fait sans que l'État français en ressente le besoin pour augmenter son offre au Maroc. Mais rien de l'OSUI n'aurait pu être fait sans la volonté de l'État marocain de lui faire une place dans le paysage de la formation. Ce paysage de la formation, depuis les années 2000, a évolué de façon considérable. On connaît peu de pays qui aient assumé des changements aussi conséquents dans ce domaine, avec une augmentation de l'offre privée, une transformation du système national. Eh bien, entre les deux, l'OSUI a sa place. Nous entretenons un réseau d'établissements d'enseignement français et nous allons nous ouvrir à la coopération scolaire, à la coopération éducative pour offrir de nouveaux établissements à un public marocain qui veut un enseignement de très grande qualité, un enseignement de chez lui et un enseignement qui le prépare aussi, s'il le veut, à aller ailleurs. Et nous allons, de ce point de vue, préparer la création de lycées marocains, privés, à la main des régions marocaines qui souhaiteront en disposer. C'est un projet, là aussi, qui va nous occuper plusieurs années et qui mobilise nos pédagogues, auxquels je suis profondément reconnaissant de cela, autour de la création
d'un enseignement non pas hybride, mais qui utilise le meilleur de l'enseignement marocain et le meilleur de l'enseignement français pour créer une proposition éducative et d'instruction profondément originale. Voilà les deux idées forces sur lesquelles nous avons travaillé ce matin, qui engagent encore une fois nos personnels sur des voies totalement nouvelles. Et ils ont le courage d'affronter ça avec détermination, modestie, intelligence. Et ils savent qu'au fond, l'Ozui, qui n'était rien au départ, s'est construit sur ces valeurs-là. Respecter, aimer le pays où on est, lui offrir le meilleur de nous-mêmes en tant qu'enseignement français, et s'adresser à une population marocaine en pleine transformation et en plein développement d'elle-même. Il n'y a rien de plus exaltant qu'un projet de ce genre. Évidemment, pour créer ces établissements, rien ne peut se faire sans un partenariat intellectuel et opératoire qui soit à la mesure de l'enjeu. Et c'est la raison pour laquelle nous le faisons avec l'Université internationale de Rabat, qui en assume tout le portage, tandis que nous en assumerons la mise en œuvre pédagogique et l'organisation. Permettez-moi de terminer par un dernier point. Nous travaillons pour des jeunes. Nous travaillons pour des jeunes qui aujourd'hui ont besoin à la fois de s'exprimer par l'esprit et par le corps, qui ont besoin d'échanger avec ceux de leur génération et qui ont besoin aussi, au travers de compétitions, de rencontres, d'atteindre cette fierté qui est issue de l'expression de soi. Eh bien, dans quelques mois, nous aurons ici même, au lycée français international Louis Massignon, les rencontres sportives du réseau de l'Ozui qui réuniront, sur la base d'une représentation équitable entre tous les établissements, des rencontres dans toutes les disciplines, offertes et possibles grâce aux équipements qui ont été installés ici et qui couronneront une année scolaire en ce sens original, en attendant d'autres types de rencontres. Je rappelle que le lycée Massignon a créé les rencontres Louis Massignon, qui sont des rencontres intellectuelles et culturelles convoquant toutes les générations de notre communauté scolaire. Et puis il y aura très probablement des rencontres culturelles qui puissent aussi prolonger tout ce travail de réflexion et de créativité qui prend place dans nos classes. Merci.